Hello hello les meeples, aujourd'hui dans cette première vidéo LDK, le lore du Cosmos, j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un des plus grands aventuriers de l'ère du Wakfu, Cabrok, alias le Corbeau Noir. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Cabrok est né au début du 9e siècle après la création de la Grande Horloge. Cabrok est un Osamodas issu des Landes de Sidimoth, un endroit d'une extrême rudesse où la pauvreté côtoie le crime et la misère. Face à l'âpreté de l'environnement dans lequel il a grandi, il a développé des aptitudes au combat qui lui ont permis d'acquérir des compétences hors du commun. Alors que lui et sa famille avaient fait le choix de quitter Sidimoth pour des contrées plus accueillantes, son destin changea à jamais. En effet, il fit la rencontre de son némésis, Corvus Corbio, le tout premier Corbeau Noir. Tout comme Cabrok, Corvus est né dans la même misère que celui-ci, mais au lieu de devenir un fier aventurier, ses choix l'ont conduit à devenir un criminel et un bandit de grand chemin. Très jeune, Corvus a dû apprendre à se débrouiller seul. Ambitieux et voulant plus que tout s'en sortir, il devint le disciple d'un des plus grands maîtres d'armes que le monde des 12 ait jamais porté, Ouij de Brakmar, le premier détenteur de la pique épique, l'épée désormais célèbre comme étant celle du Corbeau Noir. À la fin de son apprentissage, Corvus partit parfaire sa maîtrise du combat, et lorsqu'il sentit le moment venu, défia son ancien maître lors d'un duel sanglant. Naquit ainsi le tout premier Corbeau Noir, équipé de son illustre et imposante épée. Corvus s'attaqua tout d'abord à des voyageurs, dont Cabrok et sa famille. Cette première rencontre se conclua par un match nul et marqua leur destin à jamais. À partir de ce moment-là, ils savaient tous deux qu'ils seraient de nouveau amenés à se rencontrer. Cela se fit lors du braquage de la banque centrale des Zénutrophes, lors duquel un nouvel affrontement eut lieu. Cabrok lutta seul contre l'équipe du Corbeau Noir, jusqu'à l'arrivée des renforts en les empêchant ainsi de repartir avec leur butin. À chaque rencontre, ils devenaient tous deux plus puissants, mieux entraînés, mieux armés. Ils devinrent de plus en plus célèbres, mais les années passaient et malheureusement, pour devenir un mythe, on ne peut pas se permettre de vieillir. On en arrive ainsi à l'an 961. Où nous retrouvons Cabrok au travers de la BD Wakfu Heroes. Après avoir vécu une vie pleine d'aventures et souffrant de rhumatisme, il décide de ranger ses armes et devient brocanteur par la force des choses. Il fait la rencontre de Miranda cette même année et tombe sous le charme de ses courbes gracieuses et de son autorité tyrannique. Alors qu'ils font voyage ensemble vers le grand marché de Kelba, leur futur lieu de résidence, Corvus finit par retrouver la trace de Cabrok et pour le citer, Cabrok, je te retrouve enfin, juste au moment où tu t'es décidé à te ranger des aventures. Le moment n'est pas encore venu, et je saurai te faire changer d'avis. En effet, Corvus, sentant l'âge venir, souhaite pouvoir mourir dignement, au combat, contre son meilleur adversaire. Toi seul peux m'apporter l'éternité. Pour cela, il kidnappe Miranda de façon à pouvoir organiser leur dernier duel. Malheureusement, Corvus est déçu par la prestation offerte par Cabrok. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. J'ai bien peur de t'avoir retrouvé trop tard. Tu es déjà trop vieux. Mais grâce à l'intervention miraculeuse de Miranda, Cabrok réalise sa destinée. Mourir dans les bras de son meilleur ennemi, tel avait été le souhait de Corvus Corbio. Juste avant son trépas, celui-ci lui offre 3 cadeaux afin de remercier son vieil ennemi pour cette belle mort. Une potion d'oubli pour Miranda, ses équipements et enfin un slogan pour sa boutique. Bienvenue chez Cabrok, aux merveilles du monde entier, tout le bonheur des aventuriers. Ici, tout est à vendre pour peu que vous puissiez y mettre le prix. Ils achèteront ensuite ce qui deviendra leur future demeure et s'installèrent ensemble. Leur arrivée à Kelba engendra beaucoup d'amertume de la part des autres vendeurs, provoquant moqueries et railleries. Cabrok, voulant leur donner une bonne leçon et afin de tuer l'ennui, endossa son nouveau costume et devint le nouveau Corbeau Noir, faisant ainsi perdurer la légende. Il se maria et mena sa double vie entre le repos du brocanteur, la nostalgie de ses aventures et ses sorties nocturnes. Mais ce que ne savait pas Cabrok, alias le Corbeau Noir, c'est que Corvus avait lui-même un disciple. En effet, celui-ci s'est entraîné toute sa vie durant afin de se montrer digne et d'être choisi en tant que successeur. Alors qu'il était parti faire son voyage initiatique, les événements de la BD se sont déroulés, et Corvus, son maître, est mort, léguant son héritage à Cabrok. Tout est alors clair pour moi. Derrière le masque du Corbeau Noir se cache maintenant un imposteur. Je dois venger mon maître et laver le nom du Corbeau Noir. Je mets en pratique tout ce que j'ai appris auprès du maître. Je me construis ma propre monture, améliore les armes et techniques, forge mon armure et crée mon propre nom. Je deviens alors cerf d'acier, et quand sera vengé mon mentor, celui qui fut comme un père, je deviendrai le Corbeau Noir, le vrai.
Et c'est ainsi que Serre d'Acier n'aura de cesse de pourchasser et affronter celui qui pense être un imposteur. Nous sommes amenés à rencontrer le Corbeau Noir au travers de nos aventures dans le jeu Wakfu où il nous aidera en affrontant Hush Ganesh. Le jeu se déroule après la BD et avant la série Wakfu. Nous pouvons aussi l'affronter en tant que boss ultime, tout comme Serre d'Acier. Enfin, nous retrouvons le Corbeau Noir en l'an 981, lors de la saison 1 de la série Wakfu où ce personnage nous est présenté pour la première fois. Miranda, ne sachant pas qui est le Corbeau Noir et estimant que sa présence fait nuire les potentiels clients, décide d'engager la confrérie du tofu afin qu'ils mettent fin à ses méfaits et leur promet en échange Gruffon, la carte chouchou. La confrérie se met en quête du Corbeau Noir et prépare une embuscade de façon à le surprendre. L'effet de surprise ne marchant pas, il lui offre un combat digne des grands aventuriers. Cependant, Cabroc, fort de son expérience, mène la danse. Et c'était sans compter les pouvoirs inconnus dont dispose Hugo qui ont surpris Cabroc et ont permis sa défaite. Par la suite, Cabroc et Miranda firent quelques apparitions par-ci par-là mais sans importance. Nous les retrouvons ensuite dans le tome 1 du manga Wakfu lorsqu'ils sont invités à l'anniversaire de nos héros. Miranda d'ailleurs, tout comme Evangeline, est enceinte. À l'arrivée de Jiva, Cabroc n'hésitera pas à revêtir son costume du Corbeau Noir afin d'aider ses compagnons d'aventure. Leur dernière apparition au sein de la chronologie du Cosmos est au mariage d'Evangeline et de Tristepin lors de l'épisode 3 des OAV Wakfu. On peut apercevoir d'ailleurs discrètement que leur enfant est présent. C'est ici que s'arrête l'histoire contemporaine du Corbeau Noir incarné à l'heure actuelle par Cabroc. Nous espérons continuer à l'apercevoir au fur et à mesure des ajouts car c'est un personnage charismatique, intéressant, attachant et avec un background solide. Franchement, 10 sur 10 en Kama. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur ce personnage, je vous recommande la série Wakfu, le jeu MMO Wakfu, mais surtout la BD Wakfu Heroes, le Corbeau Noir, qui est clairement l'une des meilleures. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si d'autres thèmes pour un futur LDK, le lore du Cosmos vous intéresse, n'hésitez pas à l'inscrire en commentaire. Abonnez-vous ou Ogrest en personne viendra vous mordre les pieds. Likez et partagez. Et je vous dis surtout à très bientôt les meeples.